On est pris en sandwich entre la faille de San Andreas et celle de Hayward. Toutes les deux jouent un rôle dans le mouvement des plaques pacifiques et nord-américaines. San Francisco se trouve au bord de la plaque nord-américaine. Quand celle-ci subit les frottements de la plaque pacifique, des tensions s'accumulent le long des principales lignes de faille de la région. Celle de Hayward et plus particulièrement celle de San Andreas. Cette région est très instable. Elle engendre d'énormes séismes. En 1906 et 1868, deux tremblements de terre ont ravagé San Francisco. D'une magnitude de 7,9 sur l'échelle de Richter, le séisme de 1906 nous rappelle que la violence de l'activité géologique dans cette région peut mettre en péril l'existence d'une grande ville. Il y a plus de 100 millions d'années, ici le paysage était totalement différent. Il y avait une troisième plaque plus petite entre les deux principales, la plaque Farallon. La plaque Farallon se trouvait entre les plaques pacifiques et nord-américaines. Elle a été poussée peu à peu sous la plaque nord-américaine. En glissant sous la plaque nord-américaine, la plaque Farallon a contribué à la formation de la baie de San Francisco et de l'île d'Alcatraz. C'est ce qu'on appelle la subduction. À mesure que la plaque Farallon disparaissait, des fragments de la croûte terrestre se sont soulevés et ont engendré des montagnes et des vallées. Alcatraz fait partie de la chaîne côtière créée par la subduction de la plaque Farallon. La baie était alors une longue vallée boisée parsemée de nombreuses montagnes rocheuses. L'une d'entre elles était Alcatraz. Il y a 10 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, la région a été submergée par des milliards de litres d'eau de fonte. C'est ainsi qu'est née ce qu'on appelle la baie de San Francisco. Et Alcatraz est devenue une île.